Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 5 mars. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, pour mercredi 5 mars. On en a trop. Allez, on continue pour mercredi 5 mars. On a le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Et on est un peu dans la suite de la guidance de mardi. Hein. Le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée nous parle d'un choix à faire. Il nous parle d'un dilemme. Vous êtes face à un dilemme. Vous regardez, voilà. Vous êtes lucide hein, quand même. On est dans les épées. Donc on prend le temps en plus. Derrière, on a le 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Mais oui, vous êtes votre priorité. Et on a le 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Ça fait vraiment suite à la guidance de mardi. On sort des vieux schémas, on sort de l'ancien. Il y a vraiment du changement là, ça remue dans le bon sens. On se libère de plein de choses par nécessité hein. Vraiment par nécessité. Allez, on continue avec le tarot pour mercredi 5 mars. Ah, on se libère de plein de choses hein. Là ça a sauté, c'est un gros paquet là qui est tombé. Allez, pour mercredi 5 mars, pardon. On a le cavalier de Pentacle. On avance lentement mais sûrement. Le cavalier de Pentacle, comme tous les cavaliers, il annonce un mouvement. Donc, bien sûr, on avance. On ne recule pas, on ne fait pas de surplace, on avance. Donc, voilà, prenez-en conscience, vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement. On a besoin là de toute façon, hein. D'ailleurs le 4 d'épée nous le dit. On a besoin de prendre du recul, on a besoin voilà, d'être prêt, un pas après l'autre et c'est comme ça que ça va se construire. Ah, peut-être qu'on aimerait aller plus vite, ou peut-être ici, ce que le 8 de bâton nous parle justement de dynamisme, de créativité. Là j'ai l'impression que vous essayez, alors soit peut-être de ralentir une situation. Il y a vraiment besoin de, oui, d'être prêt, de s'organiser, de maîtriser quelque chose, de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses désirs, sa créativité. Il y a quelque chose qui vous appelle là. Derrière on a le 5 de coupe. Et on a le 7 d'épée. Ok, la carte du chariot, encore une fois. Bon. Alors, 5 de coupe nous parle de déception. Peut-être de regret, peut-être qu'on s'en veut de quelque chose. Ne restez pas focalisé sur ça. C'est ce que je ressens avec le 7 d'épée. Il y a cette... En fait, on vous dit c'est une fuite. De repenser à un échec ou de rester focalisé justement ben voilà, sur quelque chose du passé, sur un vieux schéma. C'est une fuite. C'est une fuite face à ce qui vous appelle là maintenant. Donc ne retournez pas en arrière. Soyez bien conscient que même si actuellement vous êtes face à ce dilemme et que vous avez l'impression de ne pas avancer, peut-être qu'effectivement concrètement il ne se passe rien. Par contre à l'intérieur c'est en train de se mettre en route. Allez, on va prendre 9 cartes. Il y a quelque chose de fort là, de fort, d'intense, qui peut-être vous coupe un peu la respiration. 10 d'épée. Ouais, fin de cycle. L'impératrice. Ouais, le cavalier de coupe. Ouais, je sens... alors c'est quelque chose de beau, hein. Cavalier de coupe, c'est toujours quelque chose de beau. Alors,
vous êtes connecté à votre cœur là. Il y a quelque chose vraiment qui se passe au niveau des émotions. C'est abondant, c'est riche, c'est intense. Et en plus, vous êtes en train de suivre votre cœur. Vous laissez quelque chose derrière vous, avec le 10 d'épée. On peut nous parler de plein de choses ici. Au niveau sentimental, on peut nous parler effectivement d'une rencontre ou d'une relation qui évolue, qui change. Et on laisse derrière soi, bah oui, ce 10 d'épée, ces vieux schémas. Pour certains, on laisse derrière soi une rupture du passé. Peut-être quelqu'un à qui on pensait encore et dont on espérait le retour. Et ça peut vous faire peur parce que bah, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et d'un autre côté, vous avez déjà perdu au final. Donc il y a plus à y gagner qu'à y perdre. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça le message. Pareil pour un projet ou peut-être pour un nouveau travail ou une nouvelle vie tout simplement. Ça vous fait peur et pourtant c'est bon pour vous. Alors, cavalier de Pentacle qu'on a eu tout à l'heure. Vous êtes en train de vous engager sérieusement en fait. Ouais, la carte du diable en plein centre du jeu. Ça, c'est les vieux schémas. Hein. Ça, c'est ce qui est négatif et qui vous retient. Ça, c'est les addictions malsaines, quelles qu'elles soient. Dépendance affective, pour n'en citer qu'une. On a le 2 de bâton. Vous êtes face à cette porte, face à cette opportunité. Peut-être même que, en fait, vous êtes dans l'illusion de penser que non, ça va, j'ai pas trop avancé, machin, je me suis pas... Mais si, en fait, vous y êtes déjà. Voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace. Et en fait, non, vous y êtes déjà... C'est déjà foutu, en fait. Vous avez déjà pris le chemin. Alors, on a, bah oui, le 2 de coupe. Quelque chose de nouveau, une rencontre... c'est acté, c'est signé. C'est pour ça que je vous dis, vous y êtes déjà en fait. Donc, il n'y a plus possibilité là, ici, de repartir en arrière. De dire, bah non, finalement, j'ai peur, Non, c'est signé, c'est passé. Le 2 de coupe, c'est ça. C'est concret. Hein. Le 2 de coupe, il va nous parler d'un lien. Il va nous parler d'un lien quel qu'il soit, d'un lien sentimental. On fait couple. Il y en a certains qui vont dire non, non, on n'est pas en couple. On est en pré-couple. C'est les trucs nouveaux qu'il y a maintenant. Moi, je suis un peu perdue, mais voyez. Non, non, on n'est pas en couple. Ah, vous êtes ensemble, vous embrassez, tout ça. Oui, bah oui, mais on n'est pas en couple. Mais en fait, si. Bah si. C'est déjà fait. Hein. Ou alors, je sais pas moi, un contrat, c'est signé. Ouais, on peut pas y revenir. On a signé le bail. Allez hop. Bon, c'est ça l'idée. C'est marrant. On a le roi de bâton. Il est beau en plus. Un roi de bâton. Et on a la reine de pentacle. Ah, on peut me parler là de deux personnes. Peut-être un signe d'eau. Un signe de feu, un signe de terre. Hein, roi de bâton, reine de pentacle. Un joli lien. Une belle complémentarité. Alors que ce soit au niveau sentimental, mais aussi relationnel, dans le travail. Faites alliance là avec quelqu'un ou avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? En fait, c'est vraiment, bah, ça y est, vous êtes engagé en fait. Donc, vous pouvez pas retourner en arrière. Là maintenant, vous n'avez pas le choix, il faut aller au bout. Alors, la façon dont je vous dis ça, ça fait un peu, bah non, c'est foutu quoi. Mais non, justement, c'est bien. Ouais, voilà, derrière, on a le page d'épée. On a l'as de pentacle. Le début de l'abondance et la tempérance. Le 5 de bâton. Vous prenez pas trop la tête. 9 de coupe. Vous allez vers du mieux, vers du meilleur. Vers quelque chose de mieux pour vous. Allez-y, vous prenez pas trop la tête, vous mettez pas la pression, allez-y doucement. Allez, on continue avec le relationnel, sentimental. Allez, pour mercredi 5 mars.
À la coupe, on a le cœur brisé et on a la carte de l'épée. Pour certains, là, il y a une prise de conscience. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a derrière? La séduction, il y a la clé du cœur. Peut y avoir un coup de foudre. C'est quelque chose, ouais, là encore, c'est quelque chose que vous essayez de maîtriser. Pour certains, on a un peu tendance à rester quand même dans des vieux schémas, même si on sait que c'est pas bon, mais voyez, c'est un peu l'idée de peut-être de ne pas s'écouter, de fuir, de se fuir, de s'abandonner soi-même. Donc ayez confiance, avancez, faites de vous votre priorité. Là, ce qu'on me dit en fait, c'est que vous pourriez avoir le regard tourné vers ce qui ne va pas, ou vers ce qui vous a fait de la peine, tout en ayant conscience en plus que mais de toute façon c'était mieux que ça se termine parce que c'était pas bon. Pour autant, ça reste à votre mémoire et vous pourriez être tenté d'avoir des regrets ou des choses comme ça. Et là, en faisant ça, en fait, c'est vos propres besoins que vous ignorez. Bon, on continue. Et pour moi, il y a une prise de conscience là, quelque chose qui fait sens. Ben voilà, ah ben, parfait, la priorité. Je la montre de plus près. Voilà. S'aimer soi-même, s'accorder la priorité. C'est fou, hein? Alors, on commence. Eh ben oui, avec la carte de la patience, on y va doucement. On a l'ego. Évidemment, ben c'est ce que je vous disais, les vieux schémas, etc. Je pense que là, il y a de la nouveauté, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être un changement dans la relation, il y a peut-être une espèce d'épreuve où, on l'a vu hein, pour la guidance de mardi, peut-être une distance, un éloignement avec votre partenaire, ça réactive des blessures. Et quand c'est comme ça, ben faut maîtriser hein, parce que c'est juste du mental, c'est juste des peurs et c'est pas bon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est juste du changement en fait. Et c'est ok, ça va bien se passer. On a la carte de l'image. On a le challenge. L'épée. Alors, ouais, le secret. Alors, l'épée nous parle de prince charmant, de besoin de protéger ou d'être protégé. Bah oui, le prince charmant sur son cheval blanc. Soit on a envie de l'être, soit on a envie qu'il arrive dans notre vie. D'ailleurs, il arrive parce qu'on avait cavalier de coupe. Hein. Mais il y a quand même ce qu'on a parlé là ce dont on a parlé pour la guidance de mardi. De ne pas mettre l'autre sur un piédestal, de ne pas mettre quelqu'un sur un piédestal. Il y a un peu cette idée-là ici, hein, avec la carte de l'ego, l'image, le prince charmant, le challenge, le secret, peut-être on essaye de garder une part de mystère, machin, de ne pas aller trop vite, ouais, de maîtriser, d'apprivoiser ses émotions, d'apprivoiser quelqu'un, de faire genre, ben non, je cours pas après, je réponds pas tout de suite à ses messages, vous voyez, un truc un peu comme ça. Mais pour moi, c'est parce que vous mettez l'autre sur un piédestal, vous voulez donner une certaine image de vous. Par exemple, que vous maîtrisez très bien ce qui se passe en vous, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est ok d'ailleurs. Hein voilà, il y a ce truc-là. Là. Allez, on continue. On a la carte des larmes. Ça peut être faire semblant que tout va bien, alors que ça va pas si bien que ça. Mais on ne veut pas le dire, on tait certaines choses ici. Et peut-être aussi, d'ailleurs, qu'on se laisse de côté, même par rapport à soi.
On se cache des choses. On veut se persuader de quelque chose, alors que je ne sais pas si je suis claire, hein, mais je pense que ceux qui sont dans la situation, lui, ils vont comprendre ce que je dis. On a la carte du foyer. Et on a le coup... Bah oui, c'est ça, le coup de foudre. Il peut y avoir un regain de passion, même alors pour les célibataires, un coup de cœur, hein, ça c'est sûr. Un coup de foudre, un regain de passion pour les autres. Peut-être justement parce qu'il y a de la distance d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a quelque chose qui exacerbe un peu les émotions, les sentiments. Là, il est question vraiment de prendre du recul parce que les larmes vont nous parler de quelque chose qui vous attriste. Alors, est-ce que c'est... Je serais tentée de dire que c'est de la mélancolie. De la mélancolie, de la nostalgie. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais les recouvrir, les larmes. Ouais, on a le déménagement. C'est ça, vous voulez repenser. Alors que vous êtes en train d'avancer, hein, on jette un petit coup d'œil en arrière. Parce qu'on sait qu'après, on n'y retournera plus. Donc, il y a peut-être de la nostalgie, là. De la nostalgie ou de la mélancolie. Ou alors, une situation qui réactive quelque chose, qui réactive une peur. Et donc, voilà, on a besoin, là, de prendre du recul. Le foyer, eh bien, d'être en mode cocooning. Pour d'autres, il y a vraiment un changement qui est en lien avec le lieu d'habitation. Bah oui, on a la carte du déménagement, la carte du foyer, donc c'est vraiment le fait de quitter un endroit. On se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On a la carte de l'illusion, mais pour moi les illusions, c'est pas... vous vous trompez, parce qu'il y a des vieux schémas, hein. La carte de la stratégie, on fait semblant que tout va bien, on ne répond pas tout de suite au message pour pas donner l'impression à l'autre qu'on lui court après, vous voyez, un truc un peu comme ça. Ou alors peut-être se dire que l'autre fait ça pour ça. C'est une illusion, voilà, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est... On se berce dans... trop près du mur. Allez, on continue, on va regarder pour chaque cas, pour les célibataires. Non, on se berce d'illusions. Alors, les célibataires, on a la carte de la routine. Oui, c'est ça. En fait, on se prend la tête. Alors que c'est quelque chose de tout nouveau, avec quelqu'un de totalement différent, enfin en tout cas là pour les célibataires. Et on a peur de retomber dans le même genre de situation. De répéter un schéma. Vu que c'est vous qui répétez le schéma, bah, ne le répétez pas. Et puis surtout, ne partez pas avec cette idée-là, qu'il va se passer la même chose. Comment il peut se passer la même chose, sachant que c'est une autre personne? On ne continue pas, en fait, ne continuez pas ce que vous avez commencé avec votre ancien partenaire, ancienne partenaire, etc. Vous ne le continuez pas avec cette nouvelle personne, c'est une autre histoire. N'agissez pas de la même façon. Pour certains, on me dit que c'est parce que vous voyez les choses d'une certaine façon. Vous voyez l'autre d'une certaine façon. Sauf que c'est une autre personne unique. Et peut-être même que c'est une princesse charmante ou un prince charmant. N'essayez pas, encore une fois, n'essayez pas de vous montrer sous votre meilleur jour. Parce que sinon, après... En fait, c'est pas qu'il faut tout de suite arriver en jogging, mal coiffé, pas maquillé, enfin pour les filles, ne faire aucun effort de conversation, ne pas se laver les dents, c'est pas ça, hein. Mais c'est ne pas en faire trop, parce que sinon après derrière forcément la surprise elle est taille, hein. Donc il y a cette idée là d'être le plus authentique possible. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les célibataires? On a le conflit, on a la sexualité. J'ai l'impression qu'en plus, on se dit des choses. Pas le premier soir, on s'embrasse pas, machin. Non, parce que sinon, ça fait couple. Et on en revient à ce qui est ressorti avec le tarot juste avant. De toute façon, c'est déjà trop tard.
Derrière, on a le choix, le mensonge. Pour moi, vous voilez la face là. Hein, vous voilez la face. C'est genre, je garde une porte ouverte. Non, je suis pas... Non, non, il s'est rien passé encore. Il n'y a rien de sérieux. C'est déjà trop tard. Allez, pour les couples. Ou alors, mais l'autre, il voit clair en vous, en fait. Donc, n'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Les couples, on a la carte de la jalousie. Ben, je vous disais hein, qu'il y avait quelque chose qui réactivait une blessure. D'ailleurs, on a le mariage. C'est peut-être un engagement. Pour certains, il y a une peur de l'engagement. Bah oui, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Je vais perdre de la liberté. Là encore, c'est un vieux, c'est une illusion, hein, c'est un schéma, c'est quelque chose que vous vous dites. Vous pouvez être en couple de la façon que vous voulez, en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a rien qui vous oblige à quoi que ce soit. Il n'y a rien qui dit que quand on est en couple, on n'est plus libre, hein, par exemple. Pour d'autres, il y a une situation qui réactive une blessure, qui réactive une peur. De la jalousie, de la méfiance, des doutes. On a la carte du flirt et on a la carte des doutes. Et du coup, on peut changer son comportement, agir d'une certaine façon, parler d'une certaine façon. La carte du flirt se montrait sous un autre jour. Alors, ouais, le passé. Relation éphémère, l'évolution. Allez de l'avant, ne regardez pas en arrière. Pour certains, vous vous dites, bah tiens, ça avait marché par le passé, ça, que je fasse ça, etc. Bah oui, mais sauf que là, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même situation, c'est pas la même personne. Allez, pour les triangulaires, pour d'autres, c'est se dire que on garde le contrôle sur ses émotions. Non, c'est une relation comme ça, mais je suis détachée. Ah, mais non, c'est faux. C'est déjà trop tard. C'est un peu comme ça, c'est léger, on voit ce qui vient, machin. Mais non, en fait, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que si ça se termine, ben, ça vous fera mal quand même. Je pense que pour certains, c'est ça que vous vous dites. Mais ça ne se contrôle pas le cœur, en fait. Justement, c'est bien ça le principe. Allez. Les triangulaires, alors on a la nouvelle rencontre, on a la trahison, on a les blessures. Là, on parle de retrouvailles. Peut-être après un moment de clash ou... alors peut-être même que l'autre, il n'est pas au courant, hein, que vous avez ressenti ça. Là, on se revoit et ouais, on se met un peu la pression. Hein. D'ailleurs, on a l'amour véritable. Par contre, je pense que quand vous allez vous retrouver en face de l'autre, tout ce que vous vous êtes dit avant, je vais dire ci, je vais dire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, vous avez tout oublié. C'est bien pour ça que ça sert à rien, hein, donc l'amour véritable, le choix, le mensonge. Ouais, on se berce un peu d'illusions. J'ai envie de vous dire, ça va pas du tout se passer comme vous l'imaginez. Là, il y a quelque chose en fait qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas, en fait, vous ne pouvez pas maîtriser ou maîtriser l'autre, maîtriser votre cœur, vos émotions, etc. Vous ne pouvez pas maîtriser, vous pouvez juste maîtriser vos pensées, votre mental, vos vieux schémas, ce que vous vous dites qui n'est que jeu et stratégie et illusion. Voilà, ça c'est fait, le message est passé. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de la lunologie pour mercredi 5 mars. Allez, pour mercredi 5 mars, eh ben, c'est un nouveau départ. Exactement. Et derrière, on a sorti de votre zone de confort. Ben, vous sortez de votre zone de confort, justement. Quelque chose de nouveau. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ça ne va pas se passer comme vous voulez ou comme vous le pensez. Ça sera mieux, en fait.
Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent mercredi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse. À demain.